Salut à tous, on se retrouve pour le classement mondial de avril 2025 basé sur la semaine 15. Donc d'abord les compétitions qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Donc on a d'abord le WTT Contender à Taïwan en Chine qui va se terminer donc aujourd'hui. 400 points pour le vainqueur. Ensuite on a un gros événement, donc la Coupe du Monde à Macao qui va avoir lieu entre le 14 et le 20 avril. Ça c'est quand même une grosse compète avec pas mal de joueurs du top 20, donc 1500 points pour le vainqueur. Ensuite, on aura un autre contender en Tunisie, donc entre le 22 et le 27 avril. On aura un WTT feeder en Angleterre entre le 24 et 27 avril. Et on aura donc les finales des championnats du monde, donc voilà la traduction, du coup qui auront lieu au Qatar entre le 17 et 25 mai, et ça rapporte 2000 points au vainqueur. Donc là quand même, en fait c'est l'événement de mai, sinon il n'y aura pas trop de d'autres compétitions WTT, mais ça c'est déjà pas mal. Donc maintenant, pour les compétitions passées qui ont rapporté des points aux joueurs pour ce classement, et ben, par rapport à ma dernière vidéo de classement mondial, il y a les compétitions 12, 13 et 14, donc qui vont bouleverser un peu ce classement. Il y a surtout donc le WTT Champions en Corée du Sud, là, entre le 1er et 6 avril, qui remporte donc 1000 points au vainqueur. Ça a pu un petit peu modifier le classement mondial, le top 20 surtout, parce que les WTT feeder avec les 125 points gagnés, voilà, c'est surtout entre le top. En gros, la 20e et la 100e place, hein, que ça change quelque chose. Donc voilà. Maintenant, les top progressions du top 100 d'avril, eh ben, chez les hommes, j'ai mis Flavien Coton, qui était 109e et qui passe 65e. Donc ça, c'est entre la semaine 12, ma dernière vidéo, et cette semaine-là. C'est quand même une très belle progression, Flavien. On va voir plus en détail après pourquoi. Et chez les femmes, j'ai mis Hitomi Sato, la japonaise, qui était 75e, qui passe 52e en 3 semaines. Elle qui a gagné des WTT feeder. Donc voilà. Maintenant, classement chez les hommes. On a Lin Shedong toujours en tête, suivi de Wang Chuqin, Harimoto 3e, Liang Jinkun 4e, Calderano 5, Félix Lebrun 6, Truls Maurer 7, Francisca 8, Lin Gaoyuan 9, double Alexis Lebrun, Chudong 11e, Zhang Wujin 12, Xiang Peng 13, un chinois qui déboule dans le top 20, 14e Darko Jorgic, 15e Lin Yunju, 16e Anton Kalberg, 17 Douda, 18 Jonathan Groth, j'ai changé cette fois-ci le drapeau, je m'étais planté, c'est bien un danois, merci de me l'avoir fait remarquer. 19e Quadri Aruna et 20e Omar Assa. Tout cela se sont fait doubler par Xiang Peng qui a gagné je crois que c'était Star Contender, les Star Contenders, en Inde, il me semble. Si je me plante pas, j'aurais dû vérifier avant, mais je sais qu'il a gagné une compétition, ça lui a rapporté pas mal de points, et bim, il passe 13e. Donc maintenant, focus sur nos Français. Donc on a Félix en 6e position, Alexis en 10e position, toujours deux Français dans le top 30 en avril. Ensuite, on a Thibaut Pauvret qui passe 34e. Vraiment incroyable, hein, progression de Thibaut Pauvret en ce début de saison. Il a progressé encore de 21 places avec 888 points. Simon Gauzy 55e, moins 4 places. Flavien Coton 65e, gagne 44 places par rapport à la dernière fois, la dernière vidéo. C'est incroyable. Lilian Bardet 72e, Jules Roland 97, Joe Seyfried 98, Esteban Dor 124e et Chanakuzu 150. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que ça fait 8 Français dans le top 100. Et ça, c'est historique, en tout cas, dans les vidéos que je fais là, le classement mondial. Depuis que je fais ça, j'ai jamais vu 8 Français dans le top 100. Donc vraiment, c'est cool. Et c'est vrai qu'on parle toujours de Félix, Alexis, mais les autres, Thibaut, Flavien, par exemple, avec des progressions comme ça fait vraiment plaisir. En plus, Flavien et Thibaut, ils sont jeunes, donc ils ont encore l'avenir devant eux. Euh, voilà, je sens que le ping français en ce moment, c'est une très bonne période et ça fait plaisir à tout le monde. Donc, si on fait un petit focus, ben, j'ai choisi Flavien Coton, bien sûr, avec sa progression. Pourquoi entre la semaine 12 et la semaine 15, il a autant progressé? Ben, c'est parce que les Star Contenders en Chine
pardon, en Inde, il a atteint les demi-finales. Et demi-finales, comme vous voyez, ça rapporte 210 points. Et c'est quasiment presque tous les points qu'il avait déjà avant. Donc il a quasiment doublé ses points, à peu près. Et c'est pour ça qu'il a autant progressé. Et vraiment, hyper jeune, hein. Je l'ai vu l'an dernier jouer en Pro B. Et là, il est sur la scène mondiale et il fait des performances incroyables. Donc vraiment top. Et puis bon, il est jeune, il a encore l'avenir devant lui. Faut y aller étape par étape, mais c'est vraiment hyper encourageant. Maintenant, chez les femmes, on a Su Ningxia, suivi de Wang Manu, Wang Yidi, Chen Xingtong, Miwa Harimoto, qui double Ayata. Donc Miwa, maintenant, devient la mieux classée chez les japonaises. On a Kwaiman 7ème, Satsuki Odo 8ème, Mima Ito 9ème, et Shinubin pour casser ce duo entre les japonaises et les chinoises, donc la sud-coréenne en 10ème position. 11e Cheng Yiching, 12e Chen Tianyi, 13e Bernadette Sox, première européenne, 14e Iranomiu, 15e Polkanova, 16e Adriana Diaz, 17 Mia, je vais pas y arriver, Miyu Kihara, 18e Onoka Hashimoto, qui apparaît dans ce top 20. Donc une japonaise en plus, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 japonaises quand même. Kojojia 19 et Chunyi 20. Donc c'est quasiment un classement, un top 20 entre japonaises et chinoises chez les femmes. Donc les françaises, Pritika 27e, perd 2 places, et ça fait une française dans le top 30 en avril. Yuan Jelen 45, perd 2 places, Charlotte Lutz 80, et ça nous fait 3 françaises dans le top 100 en avril. Audrey Zarif 121, Camille Lutz 151, Léana Auchard 195, Nina Gwojun 221e, Stéphanie Lehette 276, 279 Isa Koch, 305 Cléa de Stoppler. Donc là, ce qu'on voit, c'est vrai que si on analyse juste statistiquement, euh, sans jugement, bien sûr, voilà, il y a moins de femmes dans le top 100 que chez les hommes, mais voilà, on a Nina, Léana, on a des jeunes qui arrivent, bon, voilà, elles peuvent évoluer. Après, c'est vrai que Jianan, voilà, elle a quand même un certain âge, et elle a fait une super carrière, et c'est normal, voilà, qu'à force, ben, on baisse dans le classement. Et donc maintenant, qui va prendre la relève? C'est vrai que ça va être hyper intéressant à suivre, hein. Est-ce que Camille, Charlotte, Audrey vont pouvoir hausser leur niveau? Est-ce que voilà, il y a des nouveaux espoirs qui vont arriver et débouler dans le top 100? À suivre, en tout cas, hyper intéressant. Et puis on est tous là en soutien. Waouh, magnifique ces phrases bateau que je sors aujourd'hui. Mais en tout cas, je vais pas faire de focus sur une française aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu trop de changements, hein, comme Flavien pour les hommes par exemple. Donc on va s'arrêter là pour ce classement mondial et je pense que ce sera intéressant d'en refaire un début mai, quand on aura du coup passé toutes ces compétitions WTT, dont le truc à Macao là. Ça fera changer le classement mondial. Après, il y aura en mai pas grand chose jusqu'à la compétition au Qatar. Donc voilà, merci d'avoir suivi. Passez un bon dimanche et puis à la prochaine.